Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce mercredi sur la première brique à 10h. C'est visiblement le dernier projet du mois. Et il y a aussi des changements sur la plateforme qui viennent d'apparaître. Alors ici, de base, on avait l'investissement cumulé de tous les investissements. Donc ils ont modifié maintenant, c'est l'investissement en cours. Et si on veut voir le montant total qu'on a investi sur la plateforme depuis le début, mais aussi la partie qui a été remboursée, eh ben, on l'a ici, le cumulé. Moi, on peut voir, au total, j'ai fait 51 projets et j'en ai 45 en cours, donc il y en a 6 qui ont été remboursés et le reste, bah, c'est des projets qui sont encore en train de continuer, d'avancer, etc. Et si on descend un petit peu plus bas, bon, on a aussi l'évolution de l'encours ici, mais au final, du coup, bah, c'est directement affiché en haut. Donc franchement, c'est mieux comme ça permet de voir concrètement combien on a d'investis actuellement. Pour les retards, pareil, on est toujours à zéro. Et du coup, c'est le projet Le Barlet qu'on va analyser juste avant. Pour ceux qui n'ont pas un compte La Première Brique, je vous mettrai un lien en description qui vous permet d'avoir 1% de bonus sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Juste ce code ESB, on ne peut pas l'utiliser sur son premier investissement sur La Première Brique, c'est qu'à partir du deuxième investissement. Et il suffit de l'indiquer d'ailleurs juste ici, et c'est en majuscule. Une nouvelle fois, ça permet de passer de 11 à 12,2%. Bref, au niveau de cette opération, on est dans le 59 à Douai. Et pour le coup, c'est l'achat d'un immeuble qui va être divisé en 12 lots pour en faire un immeuble de rapport locatif. Au niveau de la marge, on est sur une belle marge, 23% pour du marchand de biens, donc c'est vraiment pas mal. Par rapport au taux, on est sur du 11% plus 1,2. Et après, au niveau des garanties, on est sur une hypothèque de premier rang sur l'immeuble. Et on va voir, il y a aussi une hypothèque de premier rang qui est déportée sur un terrain. Donc, on va regarder tout ça. Et la durée cible, on est sur 12 mois. Donc, c'est dans la durée classique d'un projet de marchand de biens à peu près. Maintenant, au niveau du porteur, donc il est tout seul, 33 ans. Donc, il a plusieurs opérations soldées avec succès en tant que marchand de biens. Par contre, c'est je crois, la deuxième fois à titre professionnel, donc en 2022, qu'il se lance dans le métier de marchand de biens à titre professionnel. Et pour ça, on va voir qu'il met pas mal de fonds propres dans l'opération. Et si on descend un petit peu plus bas, c'est aussi la deuxième fois qu'il passe par la première brique pour financer une opération. Et pour le financement, donc du coup 424 000 la première brique et le porteur met quasiment 100 000 euros. Donc ça correspond à peut-être 18-19%. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, si on va directement sur la plaquette que j'ai ouverte juste ici, donc ça on l'a vu, la collecte, le rendement, la durée cible. Où est-ce que ça se situe? Eh ben, on est ici, hein. Donc on est assez proche, j'allais dire, de l'île. Bon, en réalité, là, on ne peut pas voir réellement la distance de l'île, ça va être peut-être indiqué plus bas, mais on a des endroits ici, visiblement, des villes peut-être un petit peu plus grandes. Lens, et ici, Valenciennes, juste ici. Donc on est entre Lens et Valenciennes, et on a un peu plus au nord, l'île juste là. Si on descend, on a le plan du département, l'environnement. Alors au niveau de l'adresse, bah, c'est cet immeuble hein, qui est juste ici. Donc franchement, il a l'air de bien présenter. Et si on regarde un petit peu l'environnement, alors ici on a un immense parking, très grand parking. Et si on se balade un tout petit peu, donc on l'a vu, hein, il y a une banque juste à côté. Ici, ça a l'air d'être un restaurant. Et si on avance encore un petit peu, donc là, on a un rond-point. Voilà, juste ici. Ma connexion n'est pas très bonne. Mais voilà, on est situé directement en centre-ville avec un très grand parking en face, juste là. Donc au niveau d'un des côtés de l'immeuble, en tout cas, il n'y a pas du tout de vis-à-vis, hein, parce que là, il y a un très très grand parking. Ensuite, si on se remet là et qu'on descend, une nouvelle fois, on est sur l'environnement. Donc là, on peut voir les commerces à proximité, santé, restauration. Donc là, il y a un restaurant à 55 mètres, 59 mètres, 75 mètres. Et pour les écoles, donc aire de jeu, école élémentaire, donc 147 mètres et la partie loisirs, donc les cinémas, 25 mètres. Donc on est vraiment en plein centre-ville. Si on descend un petit peu plus bas, donc ça c'est la population du coup. Donc on peut voir qu'il y a une petite baisse de la population à Douai, donc moins 2,8% sur 5 ans au total. Donc là c'est l'environnement au niveau de la typologie des biens, les visuels juste ici. L'intérieur, donc là on peut voir un petit peu commencer et juste après on va aussi voir la partie travaux parce qu'il y a des choses qui vont être refaites, hein. Là les visuels une nouvelle fois, et ici, très important, le bilan prévisionnel financier. Donc, au niveau du foncier, 270 000 euros. Donc, la couverture hypothécaire, on a une hypothèque de premier rang sur cet immeuble, mais du coup, elle n'est pas de 100%, parce qu'on prête 424 000. Donc, elle doit être autour des, on a dit combien ici? Donc, autour des, peut-être proche des 60%. Mais on va voir, c'est pas tout. Il y a aussi un terrain où il y a une hypothèque de premier rang qui est déportée. Donc, au total, la couverture hypothécaire est au-dessus des 100% si on prend en compte le terrain et en soi il y a une hypothèque de préférence sur le terrain. Mais ça on le verra un petit peu après parce que c'est à la fin de la présentation.
Et juste ici, donc qu'est-ce qu'ils vont faire, hein, au niveau des travaux? Donc on peut voir, il y a de la plâtrerie, hein, dans certains appartements, donc 1 à 12, 1 à 12, 1 à 12, donc finalement dans tous les appartements. La partie main-d'œuvre, des raccordements ici, de la remise en l'état pour de l'électricité, raccordement eau froide, arrivée d'eau, etc. Ce qui fait qu'au total, au niveau des travaux, on est sur 30% concernant ce projet. Pour voir, ils ont acquis l'immeuble à 800 mètres carrés, ils font 469 euros par mètre carré de travaux et un prix de sortie de 2018 euros, ce qui fait une marge de 23%, ce qui est vraiment une belle marge, hein. Si on descend, là, on a un petit rappel sur le foncier. Ici, donc type d'opération, donc marchand de biens avec travaux, un immeuble, c'est du second œuvre, donc il n'y a pas de gros œuvres, hein, sur ce projet. Concernant les travaux, donc on les a ici, hein, l'enveloppe 158 000 euros, ils ont mis un petit aléa de 5%, et l'intégralité des travaux sera réalisée par différents corps d'État, permettant ainsi d'optimiser les charges liées aux différents prestataires. Maintenant, sur l'urbanisme, alors ça c'est très important, parce qu'ici on a des travaux, etc. Donc on peut le voir, ici, vu qu'ils veulent transformer un immeuble à usage professionnel en immeuble à usage d'habitation comprenant 12 lots, une autorisation d'urbanisme est nécessaire. Et là concernant, donc elle a été déposée le 25 octobre 2023, elle a été obtenue tacitement le 25 novembre 2023, elle est actuellement en cours de purge, donc elle n'est pas encore purgée auprès du service d'urbanisme de la commune de Douai. On va voir que par rapport à ça, la première brique, ils ont pris une décision qu'on va voir un petit peu en bas si jamais il y a un souci au niveau que c'est pas purgé et qu'il y a le moindre problème par la suite pour sécuriser la partie des investisseurs. Et pour plus de sécurité, dans le cadre de cette opération, les fonds alloués aux travaux seront versés progressivement en fonction de l'état de l'avancement des travaux et une fois la déclaration préalable purgée. Alors oui, je l'avais vu indiqué en bas, mais c'est aussi indiqué du coup directement ici. Ensuite, la commercialisation. Donc c'est 0% commercialisé en volume, 0% en chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est vendu, niet, donc c'est pas encore pré-commercialisé. Il faut déjà qu'ils fassent les travaux, on l'a vu, hein, au niveau de l'électricité, il y a pas mal de choses à faire quand même pour remettre bien en l'état ces biens pour les revendre. Et étant donné que l'ensemble immobilier développe un potentiel locatif et attractif, Morgan, qui est le porteur, souhaite cibler des acquéreurs intéressés par la mise en location de la propriété dans son intégralité. Et au niveau aussi de la commercialisation, donc pour le coup, c'est le porteur de projet qui s'en occupe, qui ne fait pas appel à une agence, ce qui permet du coup de conserver une belle marge. Maintenant, l'étude du marché, donc prix de sortie 2018. Donc on est concrètement dans les prix moyens du marché, un tout petit peu au-dessus du prix moyen du marché. Ensuite, donc plus de 3 personnes sur 10 ils sont propriétaires de logement, donc on est majoritairement sur des personnes qui sont locataires, donc ça se prête bien, ce type de vie potentiellement de l'investissement locatif. Donc il y a la majorité des personnes qui sont en location. Et quant à l'évolution du marché immobilier local, prix moyen constaté a augmenté de 31% entre 2022 et 2023. Ensuite, si on descend, donc l'évolution du prix de vente des annonces sur Douai. Donc là, sur 12 mois, on a 4,5%. Donc au niveau des annonces, ça monte quand même un petit peu sur les 12 derniers mois, ce qui est plutôt pas mal. Et si on descend, là, on va avoir l'étude du marché, une nouvelle fois ici. Notre porteur, Morgan juste ici, donc il a déjà effectué 3 opérations à titre personnel de marchand de biens. Donc c'est quelqu'un qui a quand même réalisé des opérations avant de se lancer l'année dernière à titre professionnel via sa société. Et sa société comptabilise déjà une opération soldée avec succès. Donc sa société, c'est NoMDB. Et pour le coup, donc récemment créée, elle a pour mission de superviser non seulement un projet intérieur, mais aussi l'opération Le Barlet 59 située dans le département du Nord. Elle a également vocation à assurer la gestion de toutes les futures opérations de marchand de biens entreprises par Morgan. Et nous avons déjà accompagné Morgan et la société NoMDB lors du financement de la précédente opération, le Mambo, donc dans le 59, qui suit actuellement son cours. Donc il y a une opération déjà d'ailleurs de la première brique sur cette société. Si on descend, donc là par rapport à celle-ci, on voit qu'il y a des capitaux propres négatifs. Donc ça, c'est pas vraiment un bon point. Donc à voir pourquoi il y a ces fameux capitaux propres négatifs. Donc, résultat net de l'exercice, donc ça c'est pour 2023 juste ici. Donc il y a un résultat net négatif. Donc il y a de la dette, donc cette dette, on peut voir les 260 000 euros, ces éléments-là. Et ça c'est quoi? Bon, ça c'est le capital social de la société. Et si on descend un petit peu plus bas, donc l'historique, on a deux opérations, donc une à Douai 59, une Le Mambo 59, avec ici des projets, hein, c'est de l'achat-revente. Si on descend les garanties, alors là c'est hyper important. Donc caution personnelle du porteur de projet. Bon, moi, vous savez, je regarde pas trop cette partie-là, les cautions personnelles, parce que les porteurs font plusieurs projets, donc ils ont des cautions personnelles sur plusieurs projets. Par contre, on a 2 hypothèques de premier rang inscrites. Donc premièrement, on a donc 2 hypothèques de premier rang inscrites. On a la première, alors est-ce qu'elle est indiquée ici? Alors ça va être un petit peu plus bas, mais on en a une qui est tout simplement sur cette opération, sur cet immeuble. On l'a vu, la couverture hypothécaire, elle n'est pas de 100% sur l'immeuble, on est autour des 50-60. Et par contre, on en a une autre
qui va être sur un terrain. Donc la première, elle correspond à non, un petit peu plus de 60, donc 64% du montant collecté et 97% du montant décaissé à l'acquisition. Et en effet, tant que la déclaration préalable ne sera pas purgée de tout recours, nous conservons les fonds relatifs aux travaux. Donc ça, c'est quelque chose que va faire la première brique concernant les fonds de la collecte au niveau de toute façon, la purge des déclarations préalables. Et ensuite, il y a une hypothèque de premier rang, donc déportée, qui est inscrite. Et pour le coup, là, on est sur un foncier, donc 250 000 euros, couverture hypothécaire de 59%. Donc si on prend les 59 plus les 64, on est à 123% de couverture hypothécaire dès le départ du projet, ce qui est une très très belle couverture hypothécaire, donc qui correspond même finalement aux intérêts. Donc c'est quand même un bon point. Et après, effectivement, quand les travaux vont commencer, ça va augmenter un petit peu la couverture hypothécaire au niveau des 12 lots. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est surtout de voir au départ parce que finalement, les travaux, on ne sait pas forcément comment ça va se passer au préalable. Est-ce que ça va être vendu rapidement, pas rapidement? Est-ce qu'il va y avoir du retard, etc. Mais voilà, par rapport à ça, est-ce qu'on a d'autres éléments? Alors ici, le financement, on a un petit rappel. Donc le porteur qui met quasiment 100 000 euros, la première brique 424 000. Donc on est à 19% au niveau du porteur. Donc ça, c'est vraiment bien en apport. Et ensuite, on a une durée donc cible 12 mois. Et ici, la première brique indique du coup que le fait qu'une banque ne participe pas à cette opération constitue à la fois un élément positif, donc de plus amples garanties peuvent être prises, car la banque s'octroie lorsqu'elle intervient les sûretés sur le bien, donc souvent dès qu'il y a la banque, elle prend une hypothèque de premier rang, donc on passe forcément après, et négative dans la mesure où une rallonge de trésorerie ne pourra pas être discutée en cas de coup dur. Cependant, afin d'anticiper des aléas de calendrier imputables aux travaux ou à la commercialisation, nous préférons prévoir une échéance maximale plus longue. Donc ils ont fixé durée maximale à 16 mois, et après en durée cible, on est sur du 12 mois. Et pour rappel, côté garantie, caution personnelle du porteur, une hypothèque de premier rang sur l'immeuble et une hypothèque inscrite déportée sur un terrain appartenant à notre porteur de projet. Et après, on a quelques autres informations. Le calendrier, juste ici, donc novembre 2023, levée de fonds, donc ça c'est mercredi, et novembre 2024, revente prévisionnelle de l'immeuble et remboursement maximal du projet mars 2025. Donc voilà par rapport à ce projet. N'hésitez pas directement à me partager de toute manière qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à celui-ci. Donc moi je suis groupe 2. Actuellement de toute façon j'ai moins de liquidité à investir actuellement, donc je ne peux pas investir beaucoup, peu importe en bourse, crowdfunding, etc. Mais j'essaie quand même de diversifier de toute manière mes investissements à chaque fois sur plusieurs projets. Voilà par rapport à ça. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas un compte La Première Brique, vous avez un lien en description qui vous donne un bonus de 1% à l'inscription. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement. Et je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici. N'hésitez pas à aller les voir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.